Promouvoir la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles qui est devenue un enjeu planétaire se traduit en actes en République du Congo par le renforcement de la gouvernance dans le cadre du processus RED+, et le PCI, principes, critères et indicateurs. L'intégrité dans les initiatives climatiques comme RED+, projet mené par la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme, financé par l'Agence française de développement, a fait tomber les rideaux par le département du Kwilu dans la sous-préfecture de Kakamweka, Mvuti et Madingukai. Pour les communautés locales et populations autochtones, la réduction de la pauvreté et l'amélioration de leurs conditions de vie, la sensibilisation et la formation sur leurs droits et devoirs contribueront, à n'en point douter, à une bonne gouvernance au regard de ce qu'elles vivent. Le problème n'est pas seulement protéger les forêts, mais aussi ce qui s'y trouve, d'aussi important, comme l'or. Car avec les sociétés chinoises, elles arrivent et dévastent tout sans que nous ne bénéficions de quelque chose. Le cahier de charge, nous ne voyons rien. Vous arrivez et vous nous parlez de la forêt, des voies et autres, pour la protéger. Espérons avec ce contact, on peut vous joindre facilement pour alerter. Est-ce que vous allez essayer un peu de montrer un petit bureau pour que, en cas où on ne peut pas vous atteindre, on voit le bureau. L'autorité locale doit être mise à contribution pour un meilleur résultat. Nous avons constaté qu'effectivement, il y avait comme le sillage artisanal qui se faisait de manière anarchique et abusive. Nous avions rappelé au chef de village certaines dispositions de la loi. Ces dispositions sont claires et nettes. Le sillage artisanal doit être assujetti d'abord par l'obtention d'une autorisation délivrée par la direction départementale de l'économie forestière. Ce que nous appelons un permis spécial. C'est ce que j'ai rappelé à tous les chefs de village. Parce que nous avions constaté que jusqu'à une époque donnée, les gens venaient ici obtenir l'autorisation des chefs de village qui ne sont pas compétents pour le faire et des terriens. Les chefs de village ont lui donné 100 000 francs avec une damigeon de vin rouge. Les terriens également 100 000 francs avec une damigeon de vin rouge. Et ils autorisaient aux artisanaux de venir couper le bois de manière incontrôlée, une quantité non déterminée, avec des grandes cargaisons de véhicules, toute espèce de bois, d'essence forestière, alors qu'il y a des essences qui ne sont jamais protégées. Et ils les transportaient pour être vendus à Pointe-Noire. Nous avons dit que ces pratiques devraient être arrêtées et nous avions demandé l'aide des propriétaires des permis parce que le district de Kakamweka est également divisé en 2 zones d'unités d'exploitation forestière. Nous avons pris contact avec les propriétaires de ces permis pour que nous conjuguons ensemble les efforts pour lutter contre l'exploitation forestière et les fruits commencent déjà à donner parce qu'il y a maintenant de moins en moins de coupe artisanale et illégale d'essence forestière. La promotion de la transparence, la reddition des comptes, l'intégrité et l'équité dans le processus RED doivent en être les maîtres mots.